Sayyidina Ali a dit, Allah existe de toute éternité et maintenant existe comme était, c'est-à-dire existe de toute éternité sans être dans une place ou dans une direction et maintenant existe sans avoir besoin d'une place ou dans une direction. Il a dit qu'Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. Alors j'ai dit encore, cet imam, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, alladhi yuhibbuhu Allah wa tashtaqu ilayhi al-jannah. C'est quelqu'un qu'Allah a agréé et le paradis a de la nostalgie. Sayyidina Muhammad shahida bidhalik. Sayyidina Muhammad a témoigné par ça. Et il a pris la porte de la forteresse de Khaybar, qu'on a besoin pour la porter 50 hommes, il l'a porté comme bouclier. Cet homme-là, Sayyidina Ali, a dit, Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. Et le grand imam, Muhammad Murtada Zabidi, dans son livre, Ithaf al-Sad al-Muttaqin, Sharh Ihya Ulum al-Din, avec une chaîne jusqu'à Sayyidina Ali, parce qu'il y a des gens qui sont venus, parmi les gens de livre, pour poser des questions au sujet de Dieu et ses attributs. Et Sayyidina Ali a répondu par une longue parole. Et dedans, il dit Allah Ta'ala n'est pas dans une place. Allah n'est pas cerné dans un endroit. Allah Ta'ala n'a pas de quantité. Allah Subhanahu wa Ta'ala n'engendre pas, n'a pas été engendré. Vraiment quelque chose de très grand. Ils ne sont pas sur la voie de Ahl al-Islam. Ibn Taymiyyah, Ibn Abdul Wahhab, Ibn al-Qayyim, Ibn Bad, Al-Uthaymin, Al-Jibrin, mais ces gens-là, ils disent Allah s'assoit sur le trône. Ibn Taymiyyah fi kitabihi Al-Musamma Talbis Al-Jahmiya, Sahifa 243, il dit Allah Ta'ala, oui, il touche le trône, il touche l'impureté, il peut toucher ça. Et à la page 127, fi Safha 127, et il a dit, lorsque Allah Ta'ala sera sur le trône, les anges tombent à genoux. Parce que d'après lui, Allah Ta'ala, il est lourd. Il est lourd, alors les anges tombent à genoux. Et par la suite, Allah leur inspire de dire La hawla wa la quwwata illa billah, il devient léger. Et par ça, il arrive à le porter. Sinon, le trône, les cieux, il n'y a rien qui arrive à le porter. Mais quand même, s'il veut, Allah Ta'ala, il peut se mettre sur un moustique. Et le moustique, il le porte là où il veut. Il a dit ça Ibn Taymiyyah dans son livre Talbis al-Jahmiya à la page 127. هذا توحيدهم. توحيدهم أن يقولوا الله جسم قاعد على العرش يقعد على العرش. Ibn Taymiyyah rapporte la parole d'un mujassim qui s'appelle Uthman Musta'id Darimi. Et il la rapporte en soutenant cette parole. Il ne l'a pas rapporté pour critiquer, blâmer. Non, il l'a rapporté pour la prendre comme argument et il la voit comme quelque chose de juste et de bien. Alors, est-ce cela, on peut le nommer tawhid? Le fait de dire Allah est encore assis sur le trône, il peut se mettre sur un moustique et le moustique le porte, ça s'appelle tawhid. Haza kufrun shani'. Haza kufrun shani'. Ça c'est de la mécréance à blâmer, c'est quelque chose de très grave. Ils ne sont pas sur la voie de Ahl al-Islam. Ibn Taymiyyah, Ibn Abdul Wahhab, Ibn al-Qayyim, Ibn Bad, Al-Uthaymin, Al-Jibrin, mais ces gens-là, ils disent Allah s'assoit sur le trône. Ibn Taymiyyah fi kitabihi Al-Musamma Talbis Al-Jahmiya, Sahifa 243, il dit Allah Ta'ala, oui, il touche le trône, il touche l'impureté, il peut toucher ça. Et à la page 127, fi Safha 127, et il a dit, lorsque Allah Ta'ala sera sur le trône, les anges tombent à genoux. Parce que d'après lui, Allah Ta'ala, il est lourd. Il est lourd, alors les anges tombent à genoux. Et par la suite, Allah leur inspire de dire La hawla wa la quwwata illa billah, il devient léger. Et par ça, il arrive à le porter. Sinon, le trône, les cieux, il n'y a rien qui arrive à le porter. Mais quand même, s'il veut, Allah Ta'ala, il peut se mettre sur un moustique. Et le moustique, il le porte là où il veut. Il a dit ça Ibn Taymiyyah dans son livre Talbis al-Jahmiya à la page 127. هذا توحيدهم. توحيدهم أن يقولوا الله جسم قاعد على العرش يقعد على العرش. Ibn Taymiyyah rapporte la parole d'un mujassim qui s'appelle Uthman Musta'id Darimi. Et il la rapporte en soutenant cette parole.
il ne l'a pas rapporté pour critiquer, blâmer. Non, il l'a rapporté pour la prendre comme argument et il la voit comme quelque chose de juste et de bien. Alors, est-ce cela, on peut le nommer tawhid? Le fait de dire Allah est encore assis sur le trône, il peut se mettre sur un moustique et le moustique le porte, ça s'appelle tawhid. Haza kufrun shani'. Ça c'est de la mécréance à blâmer, c'est quelque chose de très grave.